Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information du 20h30. Depuis la reprise en avril dernier des travaux de rénovation de la digue de 30 km dans le 9e arrondissement d'Indiamena, quelle amélioration observée? Nos équipes ont rencontré le président du groupe de concertation des cadres du 9e arrondissement d'Indiamena, Moguel Emmanuel, un groupe qui s'est érigé en surveillant de la digue qui contribue à prévenir les inondations fluvales. Emmanuel et Goubou Elias. La lutte contre les inondations pluviales et fluviales se révèle une priorité pour les habitants du 9e arrondissement d'Indiamena et qui depuis des années vivent des inondations de toutes couleurs. Les plus récents sont celles de 2022 et 2024. La reprise en avril dernier des dispositions de défense prévues en 2023 avec le projet de rénovation des 4 digues longs de 30 km est aujourd'hui un soulagement pour les autochtones. Moguel Emmanuel dirige le groupe de concertation des 4 du 9e arrondissement, un groupe qui s'est érigé en surveillant pour anticiper et réagir rapidement en cas de montée des eaux. Associé au comité technique de prévention, le groupe veille à l'amélioration de la digue. Les digues ont très bien résisté face à l'inondation 2024. Mais par contre, notre souci était la hauteur de la terre qui est restée hors de l'eau. C'est à peu près 20 cm. Nous avons demandé à l'entreprise d'augmenter, avec le bureau d'études bien sûr, au cabinet à Trek, d'augmenter la hauteur de la digue. Et cette hauteur a été augmentée de 70 cm. Ce qui fait que par rapport au niveau qui est resté dehors l'an dernier et celui de cette année, on a à peu près 90 cm par endroit. Et d'autres endroits, ça peut aller jusqu'à même 1 mètre de plus. Aussi, les systèmes de drainage ont été améliorés pour évacuer rapidement les eaux en cas de fortes pluies, empêchant ainsi l'accumulation d'eau dans des zones habitées. En 2024, c'était des vannes d'évacuation qui nous ont posé les plus grands soucis. Et nous avons clairement fait signifier à l'entreprise Anda que ces vannes, ces clapets anti-retour ne jouent pas leur rôle. Il fallait apporter des modifications mécaniques pour permettre une étanchéité afin que l'eau ne quitte plus le côté fleuve vers les habitations. Selon M. Moguel, les communautés peuvent retrouver confiance en la qualité de la digue à les protéger, ce qui leur permet de vivre plus sereinement. Si la digue a fait face à l'eau de 2024, ce n'est pas l'eau de cette année qui va nous inquiéter. Nous, on n'a pas de problème. Tout ce que le groupe de concertation est en train de faire, c'est de telle sorte que toute la population aille travailler. Nous sommes des travailleurs, on n'est pas des patrons. Il faut que les gens travaillent. Et pour que les gens travaillent, il faut qu'ils dorment tranquillement. Je peux rassurer par les canaux de votre média la population du 9e arrondissement qu'ils peuvent dormir tranquillement. Il n'y a pas d'inquiétude. Même s'il y a l'inquiétude, on va les rassurer. Autre chose, sauf si quelqu'un décide de saboter la digue. Si les efforts ont été déployés pour améliorer cette infrastructure de défense, beaucoup reste à faire pour garantir la sécurité des populations face au risque d'inondation fluviale. Pour les GC9, la solution durable résiderait dans la transformation de la digue en bitume. Samedi 23 août, c'était la dernière journée de la 53e édition de la Semaine nationale de l'arbre dont le lancement a eu lieu dans le Canem. Le Mayo-Kébi Est a répondu à l'appel. Correspondance à Bongor, Gapili Blaise et Abakar Djimé. Après le lancement des activités de la Semaine de l'arbre dans la province du Mayo-Kébi Est par le délégué général du gouvernement, le comité d'organisation s'est rendu au centre de santé Bongor Urbain 4 à Sieke et Anzarouaï où il y a eu plantation de quelques arbres. L'inspecteur adjoint de la délégation de l'environnement du Mayo-Kébi Est, Souleymane Madi Dirba, a présenté le contexte de cette activité. Concernant cette semaine, plantons pour relever les défis des changements climatiques. Ça, c'est un message fort pour tout le monde. En 2006, nous avons organisé une semaine nationale ici, nous avons planté. Et la population n'a pas veillé sur ça. Cet arbre qu'on a planté, ça n'a pas donné un résultat comme l'argent qu'on a pris et on a jeté par la fenêtre comme ça. Par rapport à cette plantation, on doit maintenant prendre de conscience. En dehors de la semaine nationale même, plantons assez des arbres et planter. Et planter, c'est bon. Et l'entretien est plus meilleur encore que planter. À Djarouaï, situé à environ 40 km de Bongor, quelques ménages ont reçu les plants. Le jardin de la sous-préfecture de Djarouaï était beau avec la plantation de quelques arbres. Le sous-préfet Balambagaou Gaston a applaudi cette action. Ces choix ne relèvent pas du hasard,
Mais on sait que la ville de Diaroye est déserte comme vous le constatez. C'est vrai, c'est vide. Vous avez fait un bon choix. Soyez rassurés de ma disponibilité à vous accompagner dans la mesure du possible pour l'entretien et protection de ces plantes après leur mise en terre. Le samedi 23 août 2025 a marqué le dernier jour des activités. Une causerie éducative sous le thème « Enjeux au changement climatique et l'importance de planter un arbre » a tenu en haleine les participants. Les échanges étaient fructueux. Les participants ont compris l'importance de préserver l'environnement en plantant un arbre. Parlant de la viabilité ou de l'entretien de ces plantes, le Conseil économique, social, culturel et environnemental, Dr Amat Mboudou Mahamat, reste optimiste. L'arbre planté, il doit vivre, il doit survivre. Sa nourriture principale est véhiculée par l'eau. Il faut qu'une plante puisse être régulièrement arrosée, entretenue. Et c'est une chance pour le Tchad. Nous avons de l'eau partout, même dans le désert. Les eaux souterraines, là où il ne pleut pas assez, les eaux souterraines affleurent. C'est à faible profondeur. Et je crois que avec toute la technicité, l'arsenal qui matérialise cette volonté politique de lutter contre le désert, lutter contre le changement climatique, notamment les différentes grandes directions en la matière. Moi, j'ai vu sur place les grands techniciens du pays, environnementalistes. J'ai vu Dr Ndalmian, j'ai vu Kodou Choukou, par exemple, le DG de Muraille Vert, à l'épreuve. Et je crois que cette partie de penser à la survie des plantes ne sera pas occultée. Donc, on a toute la conviction que la même volonté de vouloir lutter contre le changement climatique en matérialisant ou en essayant d'aller faire le lancement de la semaine de l'arbre dans le désert, et c'est la même volonté qui conduiront de donner à boire et à manger à ces jeunes plantes pour qu'ils survivent. Le paludisme est un problème majeur de santé publique au Tchad. Pourtant, la stratégie mise en place par le Programme national de lutte contre le paludisme ne semble pas efficace, vu les taux élevés de contagion et de décès. Quelles sont les mesures en cours pour réduire significativement la transmission? Élément de réponse avec Mathieu Ngakoto. Après tant d'années de lutte acharnée, le paludisme reste la principale cause de consultation, d'hospitalisation et de décès au Tchad. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont la couche sociale la plus touchée. La maladie a représenté plus de 30% de nouvelles consultations dans les formations sanitaires en 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé. En cette même date, à peu près 2 millions de cas de paludisme ont été enregistrés et environ 28% de décès dans les établissements de santé étaient liés au paludisme. Le gouvernement et ses partenaires à travers le département de santé publique ainsi que les entités telles que le Programme national de lutte contre le paludisme, la Croix-Rouge et ou la commune de N'Djamena ont élaboré divers programmes pour contrecarrer sa propagation. Qu'est-ce qui a changé? Le coordinateur national du PLNP, Dr Mahamat Saleh Issa Kadia, répond. Pour cette année, donc, nous continuons toujours notre lancée sur la promotion de l'utilisation des moustiquaires. Et pour ça, nous avons prévu les moustiquaires de routine, 1 600 000 moustiquaires pour les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale et les enfants qui viennent pour la vaccination. Et à côté, nous avons en fait la chimioprévention du paludisme saisonnier pour les enfants de moins de 5 ans. Selon Dr Mahamat Saleh, une autre difficulté entrave sérieusement l'aboutissement des objectifs gouvernementaux en matière de santé publique. Aujourd'hui, pour avoir un impact sur la diminution des cas, il faudrait que tous les Tchadiens qui présentent un palud puissent se rendre au niveau des formations sanitaires pour qu'ils soient pris en charge de manière précoce, que ça soit documenté. Dans les régions en proie au paludisme, le mois d'août est considéré comme une période de haute transmission et justement, une des armes les plus efficaces contre le paludisme est mise en place. Pour la pulvérisation, il faut le faire chaque année. C'est une stratégie qui permet vraiment de diminuer drastiquement la population de moustiques et en même temps d'améliorer les conditions et la santé de la population. Tout produit chimique présente des effets secondaires. Dr Mahamat exhorte les citoyens à couvrir les aliments et les ustensiles de cuisine afin d'éviter tout contact avec des produits au moment de pulvérisation.
Et puis, la chronique nutrition nous conduit cette semaine à découvrir les aspects nutritifs du maïs, surtout celui grillé à la braise avec Amina Lucienne. Symbole de convivialité et de partage, le maïs grillé à la braise reste une nourriture qu'on en mange seul, avec les amis, en famille ou en voyage. Il est très prisé en cette période où ces nouvellement cultivés envahissent la ville de N'Djamena. Au marché, aux bordures des voies, dans les quartiers, les maïs en opération de friture dégagent une odeur appétissante et sont souvent vendus par les femmes et jeunes filles. Par épi ou en tas d'épi, le maïs grillé à la braise est mis en échange pour un prix abordable. Au-delà de ses bienfaits précités, le maïs grillé recèle divers atouts nutritionnels. Croquer un épi fumant, c'est savourer à la fois la tradition et la santé. Contrairement aux fritures, le maïs grillé ne nécessite pas, ou le maïs d'une manière générale, contient peu d'huile, ce qui réduit ses risques sanitaires. Toutefois, les nutritionnistes recommandent aux personnes diabétiques d'en consommer avec modération. Riche en fibres, le maïs au sens générique aide le transit intestinal et prévient la constipation, un problème fréquent dans une alimentation parfois pauvre en légumes et fruits frais. Il procure aussi une sensation de satiété, ce qui constitue une collation idéale entre 2 repas pour tout consommateur. Pour les travailleurs et les conducteurs de mototaxi, cette nourriture est une réserve d'énergie rapide et durable grâce à ses glucides complexes. Grillé ou non, ce maïs de saison récolté localement apporte des vitamines du groupe B qui soutiennent le système nerveux et participent à la production d'énergie. Enfin, du fait de sa teneur en magnésium, phosphore et potassium, il profite au cœur et aux muscles. C'est tout pour cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.